Bonjour les joueurs, une petite vidéo en focus sur les tyrannides. Les nouvelles sorties, puisqu'on vous avait annoncé le Maleceptor la dernière fois. Donc on n'a pas eu le temps, entre-temps, de faire les vidéos en date. Il y a eu tellement de sorties, en plus c'est pas fini. Tout à fait. On finira par une petite surprise pour vous, hein, les joueurs. Exactement. Alors c'est sorti à peu près en même... Non, je crois que ça c'est sorti avant. On va commencer. C'est sorti avant. Voilà, le Tyrannocyte. Voilà, ça va révolutionner. Ça va révolutionner le gameplay des joueurs tyrannides. Dedans, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 20 figurines de tyrannides, 20 petites figurines. C'est un drop pod pour ceux qui jouent pas de tyrannides et qui jouent des Space Marines. Ça va débarquer depuis le ciel, ça ne peut pas quitter la table. Enfin, très peu de chances que ça quitte la table, très peu de chances que ça... Il n'y a pas de chance même que ça fasse des incidents. Voilà. Vu que ça va se poser, forcément. Et dedans aussi, vous pouvez mettre une grosse bestiole. Voilà, une créature monstrueuse. Et l'avantage de ce truc quand même qui est beaucoup plus fort finalement que les drop pods des Marines, etc. C'est que ça continue à bouger et ça tire. Ça a quand même 4 armes. Ouais. La même, je ne me rappelle plus, je crois que c'est les étrangleurs. Des crash-morts. Des crash-morts, voilà. Des crash-morts qui vont tirer. Donc c'est pas dégueu. Sachant que tous les crash-morts peuvent tirer sur des cibles différentes. Ce qui est tout à fait. Donc c'est quand même super fort. Pour 75 points, c'est pas si cher que ça. Hein, c'est plus cher qu'un drop pod, mais effectivement on y gagne. Hein. Ça peut faire des blagues. Hein. Tout à fait, surtout dans l'armée des tyrannides qui sont... On va y venir, on avait pensé à certaines choses qu'on pouvait mettre dedans. Tout à fait, mais vraiment top pour les tyrannides, puisqu'on avait souvent le problème d'arriver à l'autre bord de la table avec des créatures monstrueuses ou avec assez de troupes pour faire mal à l'adversaire. Comme cette édition met pas mal en avant le tir, là ça va aider les tyrannides à arriver au corps à corps. Tout à fait, et comme c'est souvent le cas aujourd'hui, vous avez des big-kits en fait, double kit, où vous avez deux façons différentes de monter des modèles. Donc là, je me rappelle même plus du nom, c'est le Sporocyte, voilà, c'est ça. Sporocyte, et avec une grosse spore qui va aller chasser les avions. Tout à fait. Oh, qui peut leur faire très mal. Des grosses spores et des petites spores. Voilà. Bonne nouvelle pour les petites spores, parce qu'enfin vous avez un modèle correct à récupérer avec, parce qu'avant on pouvait acheter des petites spores que sur internet chez Games Workshop. Donc là c'est quand même un truc bien pratique, surtout que ça s'utilise avec d'autres modèles du codex, on le rappelle, avec des biovores, etc. Voilà, donc c'est assez pratique. Même si vous voulez, si c'est ça qui vous intéresse, hein, vous pouvez faire votre e-sport mine aussi à côté. Voilà, ça marche aussi, c'est possible. Vous êtes gagnant. Alors autre chose, un gros machin. Ça on vous avait déjà présenté, mais on l'a sorti pour une surprise pour vous. Et Malefactor, pourquoi? On va surtout parler du Malefactor qui semblait un peu un peu en dessous par rapport aux autres créatures monstrueuses, mais qui va être aidé par ce double kit. Voilà. Enfin vous avez des Velontropes en plastique. En plastique, tout à fait, et pas en Finecast. Voilà, oui c'est bien les Finecast. Oui c'est super les Finecast, passons. Donc là, super, moi je les trouve très jolis. Et autre chose, des zoanthropes par 3 en plastique. Pareil, fini Finecast, pas plus mal. Et dedans, vous pouvez faire un neurotrope. Alors, neurotrope, uniquement si vous avez pris une escouade de 3 zoanthropes. Voilà, donc pour le neurotrope, tiens. Alors, le neurotrope, c'est une admiration tout simplement du zoanthrope, mais il a un pouvoir psychique qui va forcer, alors, sans trop rentrer dans les détails pour ceux qui ne s'intéressent pas, hein, c'est juste, il va forcer un test de commandement à 3D, et pour chaque chiffre qui est raté en fait, chaque nombre au-dessus du test de commandement, vous allez gagner un nombre égal de D pour le Warp Blast qui est le pouvoir en fait des zoanthropes. Et en plus ça fait des blessures hein. Tout à fait, ça fait des blessures déjà. Et des dés en plus. Voilà, et des dés en plus, donc c'est super fort. Petite critique peut-être, c'est le fait, voilà, vous avez besoin de 3 zoanthropes pour faire l'upgrade, donc vous pouvez pas le faire avec la boîte ici. Vous avez besoin de 2 boîtes ou essayer, peut-être vous en avez un encore qui traîne dans votre armée, voilà, vous pouvez donc faire l'upgrade. En soi... avec la boîte, tu prends 2 zoanthropes plus un qui est transformé en neurotrope. Ça fait 3. T'es sûr que c'est pas 3 zoanthropes et ensuite un autre? Non, tu remplaces. Ah bah voilà, dans ce cas-là, j'ai rien dit. Par contre, pour ceux qui ne veulent pas racheter les boîtes, puisque vous avez déjà, je doute qu'en tournant on dise quoi que ce soit, parce qu'il y a juste la petite queue qui change et la petite corde, mais sinon, voilà, il faut juste pouvoir le différencier d'une manière ou une autre. Donc, très bon kit. Pour les Venomtropes, il n'y a pas de changement en fait, les règles restent identiques, c'est très bien, c'est super pour protéger votre armée. Donc, on y vient là, à ce gros machin. Tout à fait. Je suis dans ce livre-là, qui est sorti il y a la semaine dernière. Léviathan. Léviathan, qui est donc plein de règles de supplément. C'est ça, alors ça fait partie finalement des sorties qu'on a tous vues en ce moment, qui font partie de Shield of Vaal,
qui est un combat entre les Tyrannides et les Blood Angels. Angel, aidé par d'autres forces, mais bon, c'est surtout Blue Angel contre Tyrannide. Tout à fait. Alors, dans cet écran rigide, vous avez 2 livres. Un sur les règles, que sur les règles, et l'autre voilà. sur les règles, l'histoire. Alors voilà. ça c'est bien, l'histoire pour les Tyrannides, parce qu'il n'y a pas grand chose à manger. Hein, pour bah voilà, en fait vous avez le fluff, donc l'histoire dans le codex, comme dans toutes les armées. Hein, ça reste assez succinct par rapport à voilà. Par contre dans les romans, vous avez presque jamais les Tyrannides, ou juste évoqués, etc. Voilà. Donc c'est vrai que ça manque un peu de saveur finalement, et là donc vous avez... C'est corrigé, bon c'est en anglais. C'est pas mal corrigé, malheureusement, mais c'est comme tous les produits, c'est pas que là, c'est tous les produits en ce moment, des campagnes, des grosses extensions, c'est seulement en anglais. Pour 40 000 c'est en anglais. Malheureusement. Malheureusement, mais bon, si vous vous débrouillez, c'est pas de l'anglais très compliqué. C'est pas du Shakespeare. Voilà, donc c'est assez sympa à lire. Nous on est en train de le lire en boutique, donc c'est plutôt sympathique. Et les règles, c'est vraiment là où on va pouvoir dire que les nouvelles figues servent vraiment. Parce que vous avez accès à 5 formations. Qui sont très cool. Voilà, il y en a 2 qui sont vraiment très cool. Voilà, c'est comme d'habitude avec les formations, peu importe les extensions de campagne que vous achetez, vous avez des formations qui sont très chères, qui doivent être fun à jouer. Nous on va les tester parce que ça a l'air fun, mais qui sont pas utiles dans toutes vos batailles. Mais il y en a 2 qui sont au top. Ah oui, je pense que ça. Ils sont pas chers. Non, ils sont vraiment bien. Donc, est-ce que ça vaut le coup cette extension pour les Tyrannides? À 100%. Franchement, vous avez des nouveaux traits de seigneur de guerre. Ah oui, qui sont plutôt sympas. Voilà, hein. où on avait vraiment du mal avant parce que les traits de seigneur de guerre, c'était pas folichon. Là, vous avez, par exemple, pour vous dire, enfin un teaser, bon, ça se traîne déjà sur internet, mais vous avez enfin l'ennemi juré. Oui. Ce qui est plus que logique au niveau de l'histoire des Tyrannides, d'avoir ennemi juré, puisque cette race, bah, elle déteste tout le monde. Il n'y a pas d'amis des Tyrannides, elle déteste tout le monde. Donc voilà, c'est quand même un truc assez logique. Dedans, vous avez plein de nouveaux scénarios, vous avez les règles pour le combat urbain. Tout à fait. Qui c'est bien justement aux Tyrannides. Tout à fait. Vous avez... les As. Les As, voilà, toutes les règles pour les As. Les As, voilà. Donc c'est pour les créatures volantes, etc. Qui a baissé de prix. Hein, oui, 35 points au lieu de 50. Donc c'est avec un tableau plus sympa. Plus équilibré, plus équilibré et très complet, donc c'est plutôt sympathique. Et puis voilà, vous avez tout ce qui est attendu dans un livre de formation. Vous avez des avantages si vous constituer une armée vraiment selon le schéma voulu, sachant que vous avez cette fois-ci une obligation de 3 troupes par exemple, c'est obligé. Bon, c'est pas trop grave en Tyrannide. Non, c'est pas très grave, mais par exemple vous pouvez rerouler votre comportement instinctif. Voilà, j'adore quand tu dis rerouler, j'ai jamais entendu. Rerouler. Il y a que toi qui dis ça. Voilà, rerouler. Merci Yannick. Rerouler, c'est un nouveau mot. Oui. Tapez sur j'aime si vous voulez rerouler vos dés. Non, ne cliquez pas sur j'aime. Si, cliquez sur j'aime. Donc voilà, très bonne extension. Voilà, malheureusement que en anglais. Donc vous allez voir que tous les nouveaux modèles sont dedans, sont cités et sont dans les formations. Et donc pour finir, on a dit quand même une petite surprise, donc Shadow of Baal, et il va y avoir une petite sortie très prochainement. Grosse sortie, parce que quand même. Une grosse sortie, une grosse boîte avec le livre de règles, un petit livre de supplément en français. Tout à fait, là c'est par pays donc... Et vous avez 2 armées, donc les Tyrannides et des Blue Angels. Avec 2 figurines exclusives. Ah oui. Donc vous avez, si vous connaissez Space Hulk, vous allez avoir un chef des Genestealers qui ressemblera beaucoup à celui de Space Hulk en fait, parce qu'il a eu beaucoup plus de succès que l'ancienne version. Voilà, mais il est vraiment magnifique, la figurine est très belle. Et le chef, donc le seigneur des Blood Angels, c'est un capitaine de la première compagnie en Hammer Terminator qui a un gros marteau et un canon Voltaire. Ah, bref, non, c'est plus un canon Voltaire, je me trompe toujours. C'est un fulgurant, l'équivalent du fulgurant. Donc, une boîte plutôt sympathique, avec, si je me trompe pas, 22 figurines en tout. Alors, pour... 13 pour les Tyrannides, c'est sûr. On peut dire ce qu'il y a dedans, hein. Il y a des Genestealers pour les Tyrannides. 8 Genestealers et le Génocrate. 3 guerriers de Tyrannide et un Carnifex. Un Carnifex en créature monstrueuse, on était étonnés. Hein. On était étonnés parce que normalement dans les boîtes, vous regardez Dark Vengeance, vous allez plus avoir des Dreadnoughts, ce qui est plutôt... Là c'est cool, c'est une belle pièce. C'est une belle pièce, c'est un bon ajout. Et pour nos amis les Blue Angels, donc le capitaine, des Terminators, des Compagnies de la Mort. Tout à fait. C'est plutôt bien. Et un Dreadnought Blue Angel. Donc soit on le fait en Compagnie de la Mort, soit on le fait en classique, en Furioso. Ou alors en magicien, en archiviste, voilà. Donc il y a du choix, hein. Une belle boîte, si on fait le calcul, c'est quand même assez rentable. Voilà, vous partez sur la même base que Stormclaw, etc. Produit limité,
Ça sera encore plus limité que le Stormclaw. Voilà, ça sera plus limité comme celui-là finalement. Léviathan, on a un peu de mal à le trouver, mais donc, ça va s'équilibrer après, je pense. N'hésitez pas à venir au magasin, discuter, on est là. On vous attend. Voilà, à bientôt.